chers élèves, les troisième années de collège BIOF, mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Une capsule qui a pour objectif de faire un petit bilan, un résumé de la leçon du chapitre la motricité volontaire. Je vais faire un petit rappel de cours pour que vous rafraîchissez un petit peu la mémoire dans le but de se préparer pour l'examen régional. Donc, la motricité volontaire, c'est quoi la motricité volontaire? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Qu'est-ce que vous devez connaître? La première des choses, vous devez connaître la définition de la motricité volontaire. C'est quoi la motricité volontaire? C'est une activité nerveuse qui permet à l'organisme d'effectuer des mouvements volontaires. Par exemple, je jette mon crayon, ça c'est un mouvement volontaire. Je prends mon crayon, ça c'est un mouvement volontaire. Donc c'est une activité nerveuse qui permet à l'organisme d'exercer, d'effectuer des mouvements volontaires. Par exemple, lorsque nous voulons exécuter un mouvement, à titre d'exemple, lever un verre d'eau, d'où il vient ça? C'est notre cerveau qui dirige le mouvement. C'est notre cerveau qui dirige le mouvement. C'est-à-dire que le centre nerveux, c'est au niveau de notre cerveau. C'est le centre nerveux moteur. C'est là où il y a le point de départ des influx nerveux moteurs. Ça, on l'a déjà vu. C'est-à-dire, des influx nerveux moteurs, ils partent d'où? Qu'est-ce que j'en ai au niveau de mon cortex cérébral? On a déjà vu ça. On a une aire motrice. À partir de cette zone-là, de l'aire motrice qui se trouve au niveau de l'écorce terrestre, de l'écorce cérébrale, il y a naissance d'un influx nerveux moteur qui va être dirigé vers les muscles, organes, effecteurs, ce qui provoque la contraction musculaire permettant le mouvement. Mais une petite remarque que je vais aborder avec vous, mes chers élèves, que vous devez le connaître, je l'ai déjà mentionné dans les capsules dans lesquelles j'ai déjà traité la motricité volontaire, que l'aire motrice, elle est découpée. Vous devez savoir que l'aire motrice, elle est découpée en différentes parties s'occupant chacune d'une partie du corps. Ça, vous devez le connaître. Vous devez aussi connaître que l'aire motrice, elle se trouve où? La chose que j'insiste, c'est que, mes chers élèves, vous devez connaître la position de l'aire motrice. Voilà le sillon de Rolando. En avant de sillon de Rolando, ça se trouve l'aire motrice. Derrière le sillon de Rolando, ça se trouve l'aire de la sensibilité générale. À ne pas confondre ça. Certains élèves commettent ces fautes-là, s'il vous plaît. Vous devez faire attention. Et aussi, l'aire motrice, elle est découpée en plusieurs parties. Chaque partie est responsable du mouvement d'un organe au niveau de notre corps. C'est clair? La deuxième des choses que vous devez connaître, quels sont les organes intervenant dans la motricité volontaire? On a 3 organes. On a l'aire cérébrale motrice, on vient de parler. On a les fibres nerveuses motrices, on a les muscles que je vais nommer les organes effecteurs. Ça, c'est clair. L'aire cérébrale motrice, on a l'aire cérébrale gauche et on a l'aire cérébrale droite. Elle est située où? Je viens de le dire, en avant du sillon de Rolando. C'est dans cette partie-là où prennent naissance les messages nerveux moteurs. C'est au niveau de l'aire motrice cérébrale où il y a naissance des influx nerveux moteurs. Je peux dire, c'est le point de départ des influx nerveux moteurs. Ça, vous devez le reconnaître, mes chers élèves. Suivi des fibres nerveuses motrices, il se trouve où? Les fibres nerveuses se trouvent au niveau de nerfs. Le nerf moteur. Quel est le rôle? Ils conduisent l'influx nerveux moteur et passent par la moelle épinière quand il s'agit des mouvements à effecteurs avec des membres du corps ou le tronc. Donc, on a aussi intervention de la moelle épinière. Dernier organe, ce sont les organes effecteurs, ce sont les muscles, الأعضاء المنفذة منفذ حركي أو المستجيبات الحركية. Dans la contraction
après réception des influx moteurs, entraîne un mouvement du membre concerné. C'est clair? Un schéma qui représente, qui résume les différents éléments qui interviennent dans la motricité volontaire. Donc, tout commence de l'aire motrice qui se trouve au niveau du cortex cérébral. Il y a naissance de quoi? Il y a naissance d'un influx nerveux moteur. Donc, qui va être conduit par quoi? Par la moelle épinière, les fibres nerveuses motrices, sans oublier aussi, ils ont oublié ici. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? Le nerf moteur. Le nerf moteur, donc on a deux conducteurs dans l'aire motrice. On a la moelle épinière et on a le nerf moteur. Qu'est-ce qu'ils vont conduire? Ils vont conduire l'influx nerveux moteur centrifuge. C'est le contraire de centripète. Centrifuge parce que il sort du centre. Il fuit le centre vers où? Vers le muscle squelettique, vers l'organe effecteur qui conduit au mouvement. Donc, retenez bien ce schéma, vous l'aurez dans l'examen. Mes chers élèves, vous pouvez avoir ce genre de schéma à l'examen. Il peut vous le demander ou le demander de faire la légende. Donc, c'est très facile, c'est le cerveau, le bulbe rachidien, la moelle, ça c'est la moelle épinière et ses racines, ça c'est le muscle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, ils peuvent vous demander de dessiner le trajet de l'influx nerveux, c'est très facile. Donc, voilà, l'influx nerveux moteur, il prend naissance au niveau du cerveau. Il passe, regardez, il passe par le bulbe rachidien pour atteindre quoi? Pour atteindre la moelle épinière. Donc, vous allez faire le trajet comme ça. Ça, c'est le trajet de l'influx nerveux. Vous devez le mentionner sous forme de flèche à partir du cerveau, à partir de l'aire motrice qui se trouve au niveau du cortex cérébral. Il y a naissance d'un influx nerveux moteur centrifuge. Je le dis, je le répète. Il sort du cerveau, il sort de l'aire motrice, passant par le bulbe rachidien, direction la moelle épinière. Donc ça, c'est la moelle épinière, une coupe transversale de la moelle épinière. De la moelle épinière, l'influx nerveux, il emprunte une neurone médulaire qui le conduit jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Regardez, l'organe final, c'est l'organe effecteur, le muscle, en passant, regardez, en passant par la racine antérieure, parce que la racine antérieure, c'est une racine qui est spécialisée dans le transfert de l'influx nerveux moteur, contraire de la racine postérieure qui transmet l'influx nerveux sensitif. Donc, vous devez connaître ça. Une autre remarque que j'insiste à la partager avec vous, c'est que, regardez avec moi, les voies motrices, ils sont croisées. Les voies motrices, ils sont croisées. Je vais vous montrer le schéma. Voilà mon schéma. Les voies motrices, ils sont croisées. Ça signifie quoi, cette phrase-là? Ça signifie que, regardez mes chers élèves, ça c'est l'hémisphère droite. Ça c'est l'hémisphère gauche. OK? Les voies croisées, ou bien les voies motrices, pardon, sont croisées, c'est-à-dire que l'aire motrice d'hémisphère cérébral commande la motricité volontaire de la partie opposée du corps, c'est-à-dire l'hémisphère droite, il commande la motricité volontaire de la partie gauche du corps. L'hémisphère gauche, il commande la motricité volontaire de la partie droite de notre corps. Il faut retenir ça, s'il vous plaît. Donc, je le dis. Les voies motrices, ils sont croisées. Les voies motrices, ils sont croisées. C'est-à-dire que l'aire motrice située dans l'hémisphère cérébral gauche, il commande les muscles situés dans la moitié droite. Je l'ai colorié en rouge, gauche-droite du corps et vice-versa. C'est pourquoi, et peut vous donner cet exercice en régional. C'est pourquoi la détérioration d'un côté du cerveau à la suite d'une hémorragie cérébrale, par exemple, qu'est-ce qu'il entraîne? Il entraîne la paralysie du côté opposé du corps, ce que j'appelle hémiplégie. OK? C'est clair?
Donc, j'espère que à travers ce petit résumé, ce petit bilan, vous arrivez à connaître qu'est-ce que c'est la motricité volontaire, les organes qui interviennent dans la motricité volontaire et les remarques que j'ai insisté à vous le partager. Les voies motrices sont croisées. L'influx nerveux, c'est un influx nerveux centrifuge. Il y a intervention de la moelle épinière qui joue le rôle d'un conducteur. OK? Ma capsule touche à sa fin. Je tiens à vous remercier, à vous dire bon courage, travaillez bien, bossez bien, je vous dis bonnes notes, à la prochaine.